Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le troisième dimanche du temps de l'Avent, dimanche de Gaudete. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 3, les versets 10 à 18. En ces temps-là, la foule qui venait se faire baptiser par Jean lui demandait « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait, « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire à battre le bleu. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons le dimanche de Gaudete, dimanche de la joie. Déjà, le prophète Sophonie, de la première lecture, nous introduit dans cette joie la joie de Noël, la joie de la venue de notre Seigneur. Je cite, « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. » Fin de citation. Le prophète Sophonie nous encourage dans cet élan de joie. La joie qui nous habite déjà en ce troisième dimanche, car nous savons que nous sommes proches du jour de Noël. Il nous pousse à la joie parce qu'il sait que le Seigneur, non seulement il vient nous rejoindre, mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous rejoint dans notre humanité par l'incarnation et surtout par son amour envers nous. Il va prendre chair de la Vierge Marie pour être l'un de nous, pour être notre frère, notre aîné, et pour nous conduire vers le Père. Et c'est pour chacun de nous un motif de joie, d'allégresse. Et c'est là qu'on peut rejoindre le prophète Sophonie qui nous invite à cette joie. Notre Seigneur viendra dans notre monde avec une grande puissance pour nous restaurer.
En effet, dans l'évangile de ce dimanche, Jean le Baptiste nous invite à entrer vraiment dans le mystère de la venue de notre Sauveur, de notre Seigneur. Et pour nous, c'est une occasion de parfaire notre vie, de parfaire nos relations les uns les autres, pour être à l'image même de l'Évangile. C'est pourquoi il nous invite au partage. Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec l'autre. Celui qui a à manger, qu'il fasse de même. Il nous invite à la charité véritable en ces temps de l'Avent. Il nous invite à prendre en considération la misère du monde, à prendre en considération tout ce qui nous entoure. Quand nous devons annoncer la parole de Dieu, aussi avec les gestes, pour montrer que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre. Jean-Baptiste nous pousse à l'effort quotidien. Il nous pousse non seulement au partage, mais à vivre comme des citoyens honnêtes, ceux qui sont à l'image de leur maître. Il nous pousse au respect d'autrui, au respect des autres qui sont créés à l'image même de Dieu. Il veut que nous soyons exemplaires pour que lorsque le Seigneur vienne nous rejoindre, qu'il nous trouve dignes d'être des disciples. Saint Jean nous interpelle aussi et nous demande de ne pas être violents. Il est dit aux soldats et par ricochet, c'est à chacun de nous qui s'adresse. Nous devons refuser la violence physique et la violence verbale. Et nous devons témoigner de Dieu par notre tendresse, par notre manière d'être envers les autres. Que ce temps de l'Avent soit pour nous un temps d'effort supplémentaire, un temps qui nous permet de mettre en application la parole de Dieu et d'écouter les signes du temps. Demandez au Seigneur en ce dimanche qu'il nous donne cette capacité d'avancer vers Noël avec un cœur sincère, aller vers Dieu comme des enfants. Et c'est là que Dieu va nous faire grandir par son amour. Et il va nous orienter vers sa propre vie pour que nous puissions devenir des bons témoins de l'Évangile dans ce monde troublant, dans ce monde qui est en difficulté. Demandons au Seigneur de nous bénir
et qui nous assiste au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.